comment fuient les premières révélations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons tous que la première révélation s'est faite dans la grotte de Hira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en méditation. Et là, il était en méditation. Et là, l'ange Ibrahim alayhi salatu wa sallam s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a ordonné de lire. Il a dit Iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que je ne peux lire. Nous savons tous cette histoire. Donc en apparence, étant donné que le prophète Imam Bukhari rahmatullah alayhi va parler des premières révélations, donc il va nous emmener des récits, des hadiths racontant, relatant cette histoire. Mais c'est avec stupéfaction que nous pouvons dire que ce chapitre sur les révélations comporte 6 hadiths. Et de ces 6 hadiths, il n'y a qu'un seul hadith qui va traiter la première révélation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la question se pose, Imam Bukhari rahmatullah alayhi parle des premières révélations, mais en 6 hadiths, à une seule reprise, il va parler des premières révélations, et apparemment les autres hadiths seront complètement hors sujet. Alors est-ce que là c'est une erreur de Imam Bukhari rahmatullah alayhi, ou est-ce que c'est encore une fois nous qui n'avons pas pu comprendre la profondeur que Imam Bukhari rahmatullah alayhi a placée dans ce titre? Alors, Lama Sindi, rahmatullah alayh, les pieux maintenant, nos savants, ils vont essayer de défendre Imam Bukhari, rahmatullah alayh. Alors, Lama Sindi, rahmatullah alayh, il dit qu'ici, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il a mis ce titre, comment fuient les premières révélations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, le mot wahi n'est pas dans le sens de révélation, mais dans le sens de la religion. Étant donné que, nous avions dit, la racine de l'islam, le plus important de l'islam, ce sont les révélations. Donc ici, il emploie le mot wahi, mais il veut le mettre dans le sens de religion. Comment fut le début de l'islam sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ensuite, dans ce chapitre, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il va emmener différents hadiths qui parleront du début de l'islam. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a débuté la propagation de l'islam? Shah Waliullah rahmatullah alayh, il dit qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Imam Bukhari rahmatullah alayh, il ne va pas parler de simplement la première révélation qui a été faite sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce titre, Kayfa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, comment furent les premières révélations, c'est-à-dire comment furent les révélations, où ont été faites ces révélations, sur qui ont été faites ces révélations, par qui ont été faites ces révélations. Ce mot kaifa, comment, est un mot qui englobe énormément de sens. Comment, par qui, à quel moment, où, etc. Donc dans différents hadiths, ces 6 hadiths qui vont suivre, Imam Bukhari rahmatullah alayh, il va essayer de donner des réponses à ces questions. Donc, Imam Bukhari rahmatullah alayh, selon Allama Shah Waliullah rahmatullah alayh, il va nous expliquer le début de chaque chose. Qui a envoyé les révélations, sur qui, par qui, où, comment, etc. etc. Allama ibn Hajar Asqalani rahmatullah alayhima, il nous enseigne quelque chose. Certes, Imam Bukhari rahmatullah alayh va mettre des titres en place. Et sous chaque titre, il va essayer de mettre des preuves. Mais ensuite, ils disent, ce sont 2 commentateurs de hadith, ils ont écrit des recueils spécifiques sur le Bukhari Sharif. Ils nous enseignent, ils disent que lorsque le titre a été mis en place, un hadith va appuyer ce titre, mais ensuite les hadiths qui vont suivre ne seront pas forcément des preuves pour le titre. Imam Bukhari rahmatullah alayhi va emmener une preuve. Ce sera en général le premier hadith, ou parfois un ayat du Coran. Et ensuite, étant donné que ce hadith ou ce ayat traite un sujet, alors il va essayer d'approfondir ce sujet qui se trouve dans ce ayat du Coran ou dans ce hadith.
Et là, il va amener d'autres récits qui seront le plus souvent en rapport avec ce hadith et pas forcément en rapport avec le titre lui-même. Et c'est ce qu'ici, Imam Bukhari, rahmatullahi, fait. Il va emmener 6 hadiths. Un hadith qui va parler réellement de la première révélation. Étant donné que ce hadith parlera de la première révélation, ben il va continuer à amener d'autres hadiths parlant des révélations en général. Ou encore, Allama Shah Kashmir, rahmatullahi, dit qu'ici, Imam Bukhari, rahmatullahi, il veut nous expliquer comment est-ce que, entre l'époque de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam et l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus eu de prophète. Il y a une coupure. Donc les gens n'étaient plus conscients, n'avaient plus cette habitude de voir des révélations. Alors comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est pris pour débuter de nouveau cette chaîne de révélation? Donc c'est ce que Imam Bukhari, rahmatullahi, il va essayer de nous expliquer. Donc de cette façon, plusieurs explications qui ont été données par différents savants pour nous expliquer les raisons pour lesquelles, en apparence, les hadiths qui vont suivre ne seront pas forcément en corrélation, en apparence, avec le titre qu'Imam Bukhari, rahmatullahi, il nous a présenté. Maintenant, le wahi lui-même. Avant de voir les premiers hadiths, voyons vraiment, qu'est-ce que le wahi? Qu'est-ce que la révélation? Nous avons énormément entendu parler de wahi, des différentes formes de wahi, etc. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous essaierons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'essayer de mieux comprendre ce que c'est qu'un wahi, une révélation. Il faut savoir qu'au terme littéraire des dictionnaires, wahi, cela signifie enseigner en cachette. Donner une connaissance, donner une science, donner une information en cachette, c'est ce qu'on appelle le wahi. Et effectivement, les anges se présentaient aux prophètes, leur donnaient des enseignements, les gens autour, les compagnons, n'étaient même pas conscients que la révélation était en train de se faire sur le prophète. Ou encore en deuxième sens, au niveau littéraire, que faire un signe très rapide. Et effectivement, les anges, lorsqu'ils amènent la révélation, ils descendent rapidement des cieux, donnent l'information, mais ensuite ne s'attardent pas auprès du prophète pour parler, discuter, etc., etc. Ils donnent l'information, et aussitôt le travail fait, ils retournent immédiatement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que le Coran, à différents endroits, il a employé le mot wahi. Mais le mot wahi est un mot assez large qui peut contenir plusieurs significations. Par exemple, le mot wahi, parfois il peut donner le sens de faire un signe. Faire un signe. Comme dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, que nous leur avons fait signe de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Et certaines personnes, ils ont ici de ce verset traduit le mot awha par écrire. Et nous leur avons écrit de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Parfois le Coran emploie le mot wahi dans le sens de mettre une parole dans le cœur, de mettre une intuition dans le cœur. Comme à la mère de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, lorsque Pharaon voulait attraper, capturer Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam ainsi que les autres enfants des Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de la maman de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam de le mettre dans un panier, dans un coffre protégé et de le laisser couler sur le fleuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. Pardon, ici Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous avions mis dans le cœur de la maman de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam d'allaiter son enfant un certain temps et de ne pas le rejeter ni de ne craindre rien. Et lorsque nous avions mis cette compréhension de son cœur, cette intuition de son cœur, que lorsque tu sentiras le danger au sujet de ton enfant,
à ce moment, mets-le sur le fleuve. Parfois le mot wahi est employé dans le sens de ordre, commandement. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. Et rappelle-toi de ce moment où nous avons ordonné à tes apôtres d'amener la foi en moi et en mes prophètes. Parfois, le mot wahi signifie rendre naturel quelque chose. Comme dans le Coran, Allah dit وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Que nous avions rendu naturel chez l'abeille qu'elle prenne les montagnes comme demeure et qu'ensuite l'ayat continue, nous avons rendu naturel chez ces abeilles d'aller butiner les fleurs et de fabriquer le miel. Personne ne les a enseignés à ces abeilles que voilà, maintenant il faut que tu vas à tel endroit, sur telle fleur, butiner de cette façon, fabriquer le miel. Non, cela est naturel chez les abeilles. Il sera vraiment très difficile de voir une abeille qui ne fait pas le miel. Une abeille qui reste là, sur un mur, et qui ne fait strictement rien. Sa nature est telle qu'elle va toujours aller butiner pour fabriquer le miel. Et cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu cela naturel chez cette abeille. Et donc, pour expliquer cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a encore employé le mot wahi. Ou encore parfois, le mot wahi signifie donner un travail. Donner un travail à quelqu'un. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Que nous avons donné à chaque cieux son commandement, son travail à faire. Ou encore يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Rappelez-vous de ce jour, le jour de la fin des temps, du Qiyamah, lorsque la terre crachera tout ce qu'elle a en elle, elle racontera tout ce qu'elle a vu, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, parce que son Seigneur lui aura ordonné. Parfois le mot wahi est aussi employé dans le sens de tromperie de la part de Shaitan, ou waswasa de la part de Shaitan. Pour expliquer cela aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie parfois le mot wahi. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. Ici, la yuhuna, qui est dans le sens de wahi. C'est cette racine qui est conjuguée. Que les satans essaient de détourner les pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, parler en cachette, murmurer. يُوحَى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. Que parmi eux, certains chuchotent avec d'autres. Et parfois, le mot wahi est employé pour signifier le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. In huwa illa wahyun yuha, que cela n'est que le livre d'Allah ou que l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est arrivé sur lui par l'intermédiaire des révélations. Donc nous voyons que le Coran aussi, il emploie le mot wahi à maintes reprises, et dans chacune de ces ayats, dans chacune des définitions que nous avons vues, nous retrouverons toujours le sens de donner une information en cachette, que ce soit une bonne information ou une mauvaise information. Donc là, littéralement, le sens de wahi. Maintenant, au niveau islamique, qu'est-ce que le wahi? Le wahi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire d'un ange, ou par un autre intermédiaire, parfois un intermédiaire évident, parfois un intermédiaire caché, il va donner des ordres ou une information, il va faire part de sa parole à son prophète, à ses envoyés, à ses rasouls. Maintenant, comment est-ce que ces révélations sont faites? Il y a différentes façons. Maintenant, il y a différentes façons, et les savants, ils ont essayé de classifier, de faire des catégories. Alors nous allons tout d'abord voir la première classification, la plus simple. C'est que parfois le wahi, la révélation se fait dans les rêves. C'est ce qu'on appelle le wahi manami, la révélation dans les rêves. Et dans ce même kitab, dans ce même livre de Bukhari Sharif, nous allons voir que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle rapportera un hadith
dans lequel elle dira que